Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui avec moi pour les nouveautés de la réinscription à l'école et l'inscription au choix de cours. Mon nom c'est Eto Nguyen, je suis analyste responsable du dossier de Mosaic Inscription et je suis contente d'être la personne qui vous annonce les bonnes nouvelles, donc ce qui s'en vient pour améliorer le produit. J'ai prévu une période de questions. Donc, probablement à cette période-là, je vais prendre toutes les questions et je vais les répondre. À ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile pour moi que regarder au fur et à mesure les chats qui sont à côté. Donc, ça n'est que ça qui est d'accord. Je vais juste vérifier quelque chose. OK. Donc, au menu aujourd'hui, je vais faire rapidement un petit rappel sur ce qui est les nouveautés qu'on a livrées avant les fêtes. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant ou que si vous avez des questions sur ces nouveautés-là, on va en discuter. Par la suite, on va voir les nouveautés qui sont à venir pour la réinscription et l'inscription au choix de cours. Les nouveautés seront disponibles assez sous peu, donc on parle peut-être à la fin du mois, donc dans ces eaux-là. Donc, vous serez en mesure de les avoir de très bientôt. Pour ce qui était livré pour la réinscription à l'école, dans la configuration, oh, voilà, ça joue au jojo. Donc, on permet maintenant la copie des questions complémentaires lorsque vous créez une nouvelle période d'inscription. Donc, si vous décidez de dupliquer l'information, les questions complémentaires maintenant seront copiées, ce qui n'était pas possible auparavant. Toujours dans la configuration, on a importé de GPI la liste des raisons de départ locales et non pas celui du ministère dans Mosaic Inscription. Alors, au niveau de la configuration, vous avez un nouveau onglet qui s'appelle Départ. Dans cet onglet-là, vous allez retrouver la liste telle qui était définie dans GPI. À partir de cette liste-là, vous allez pouvoir déterminer quelles sont les raisons de départ que vous souhaitez le rendre disponible dans le formulaire pour les parents. Donc, ceux qui sont cochés, ce sont ceux qui vont être disponibles, affichés au niveau formulaire d'inscription pour les parents. Les autres ne seront pas visibles. Toujours dans la configuration, tous les messages disponibles, comme les renseignements importants, les directives pour le changement d'adresse, changement d'école, ont maintenant un maximum de 500 caractères. En plus, on a ajouté l'édition de texte riche dans les messages maintenant. Donc, vous avez le menu avec toutes les options qui sont disponibles pour vous permettre de mettre un caractère gras, un souligné, etc. Et évidemment, vous avez la possibilité de créer un lien hypertexte qui permet d'afficher un autre document qui est à l'extérieur, un autre genre de politique, un contrat, etc. Donc, ça vous permet d'avoir plus de liberté et une meilleure présentation pour les messages à ce niveau-là. En ce qui concerne les inscriptions maintenant, pour l'avis de départ du CSS, comme on a importé les raisons de départ, on va vous l'offrir dans le formulaire. Donc, les parents qui signalent le départ de son enfant vont pouvoir sélectionner une des raisons qui est dans la liste déterminée par votre CSS. Il a également la zone de remarque pour compléter d'autres informations qui sont nécessaires ou qui sont jugées importantes. Les deux données sont des données facultatives. Les parents pourraient compléter l'un ou l'autre ou les deux à ce moment-là. La raison de départ est mise à jour dans GPI.
le dossier de l'élève, comme qu'il est auparavant, n'est pas désactivé, mais l'information, la raison de départ sera mise à jour dans GPI lors de l'approbation au niveau de l'école. Cependant, la remarque va rester dissonante dans la fiche d'inscription. On ne ramène pas la remarque, la précision dans GPI. Et on a ajouté le bouton « Annuler » qui permet aux parents de changer d'idée. S'ils se rendent compte que ce n'est pas un départ de comme ça, du CSS, c'est plutôt un changement d'école, mais il va pouvoir annuler, revenir et prendre une autre action pour l'inscription. Les réponses et questions complémentaires maintenant sont mises à jour dans GPI. Aussitôt que la fiche d'inscription est soumise par le parent en même temps que les autres informations de la fiche d'inscription. Donc, vous n'aurez plus besoin de demander à la GRIX d'importer les questions vers GPI. Ça se fait en temps réel. Donc, aussitôt que le formulaire est soumis, vous allez pouvoir tout de suite aller consulter les questions complémentaires et leurs réponses dans GPI. Ça arrive à la période de questions. Je vais juste voir quelles sont les questions qui ont été posées. Bon, les messages, c'est bien 5000 caractères. J'espère que je l'ai bien inscrit 5000 caractères. Est-ce que c'est possible d'avoir d'accès aux besoins de nouveautés? Oui, je vous rendrai disponible ma présentation après le webinaire. Le choix d'un motif de départ est bien obligatoire et la précision est facultative. Non, les deux données sont facultatives, autant la raison que la précision. Les codes permanents incomplets pourront-ils faire la réinscription? Non, malheureusement. Les codes incomplets est possible dans Mosaic Portail, mais toujours pas dans Mosaic Inscription. Ça me prend le code permanent au complet. Il y a un billet qui explique les codes permanents incomplets dans la zone client, donc je vous invite à aller regarder ce billet-là. On l'explique ce qu'il faut faire à ce moment-là. Non, pour les textes riches, j'en ai pas dans questions complémentaires. Actuellement, c'est juste dans les messages dans la configuration. Vous pouvez par contre faire une demande d'amélioration, par exemple. L'option d'annulation à un départ sera-t-elle disponible une fois que le parent aura terminé la réinscription? Madame Franca, vous avez devancé un petit peu. Je vais répondre à votre question un petit peu plus loin. Est-ce que l'école qui fait la duplication des questions complémentaires, ça dépend le privilège. Toutes les questions complémentaires qui étaient créées dans la période antérieure vont être copiées automatiquement pour la nouvelle période d'inscription. Ceux qui ont le privilège de configuration vont pouvoir dupliquer les questions complémentaires. Pourra-t-on faire la réinscription et le choix de cours en un seul envoi ou faudra-t-il le faire en deux temps? Vous pouvez faire les deux inscriptions en même temps. Donc, vous allez publier la réinscription dans l'école. Par la suite, vous allez rendre le choix de cours en ligne. Donc, le parent, en premier lieu, il va faire la réinscription. Aussitôt que la demande est soumise, il va pouvoir offrir l'action de compléter le choix de cours. Il va pouvoir faire deux opérations en même temps, si vous les mettez les deux disponibles aux parents. Est-ce qu'il faut compléter dans GPI le départ? Les raisons de départ, oui, il faut le compléter dans GPI. On va prendre la liste qui est disponible dans GPI et on va l'importer dans Mosaic Inscription. Donc, la base, c'est vraiment de GPI. Où seront les réponses des questions complémentaires dans GPI, dans quelle section? Dans GPI, vous allez accéder à la sous-activité via le fichier Ouvrir élève et l'activité qui s'appelle Questions complémentaires est disponible à ce niveau-là. Peut-on refuser un changement d'adresse maintenant?
Ça s'en vient. Ça fait partie des nouveautés qui s'en viennent. Je vais en parler un petit peu plus loin. Pour les questions complémentaires, est-ce que la réponse de l'année antérieure sera visible? Je crois que les questions complémentaires sont conservées par année. Donc, oui, ils devraient être encore là. Il faut que vous vous mettez sur la bonne année. À ce moment-là, je crois que vous allez pouvoir le voir. Je vais vérifier avec mes collègues, puis je vous reviens avec ça. Euh, Est-ce que nous pourrons recevoir le guide mis à jour? Euh, Faites-moi une demande et puis je vous rendrai disponible le guide à ce moment-là. Comment limiter le nombre de réponses à une question complémentaire? Ah, par exemple, un parent pourrait cocher oui, non et je ne sais pas à ma question. Dans ce cas-là, vous allez offrir le choix unique et non pas choix multiple. À ce moment-là, le parent va pouvoir seulement répondre, sélectionner un de ses choix. Est-ce que ça répond à votre question, Madame Dupont? Connaissez-vous la date de la prochaine mise à jour? Je ne peux pas vous l'annoncer parce que il y a un processus d'approbation, mais comme je vous dis, ça devrait être vers la fin du mois ou début février au plus tard. Est-ce que le parent qui indique un déménagement peut avoir un endroit pour indiquer la nouvelle adresse? Pour un déménagement, c'est un peu plus loin dans le formulaire de l'inscription. Il y a une section pour que le parent puisse signaler une nouvelle adresse lors d'un déménagement. Donc, c'est oui. Mais ce n'est pas un départ. C'est dans le formulaire d'inscription qu'il va pouvoir le voir. J'aimerais aussi avoir le guide mis à jour, comment faire ma demande. Vous pouvez faire un billet dans la zone, dans l'espace client. Je prendrai, ça va arriver à mon bureau et je vous le fournirai. Pour les questions complémentaires transférées d'une année à l'autre, à quel moment le système demande si on veut que les questions... Vous n'avez plus besoin de demander. Les réponses descendent directement dans GPI maintenant. Donc, c'est en direct aussitôt que le formulaire est soumis. Pour les années après, est-ce que l'option sera disponible seulement à la fin du mois? Pour l'année d'après, est-ce que ces options seront disponibles? Je ne suis pas sûre de combien votre question, Madame Aubry. Vous dites que la mise à jour devrait se faire d'ici le début de février. Pour notre CSS, notre période d'inscription est égale à 3 au 10 février. Donc, vous aurez les nouveautés. En fait, ce que je viens de vous présenter est déjà disponible. Quand je dis la prochaine mise à jour, c'est ce qui s'en vient que je ne vous ai pas encore présenté. Okay? Là, on parle de ce qui est déjà livré. Donc, ce que je viens de vous présenter est déjà disponible au niveau Mosaic Inscription pour vous. Madame Desidé, nous débutons le 29 janvier la réinscription. 3 modules. Si la mise à jour arrive après, devrons-nous attendre ou on peut le faire pendant le processus sans que ça détruise les données déjà consignées? Vous pouvez démarrer vos inscriptions. On supprime absolument rien. Donc, aussitôt que le déploiement va être disponible, mais vous allez avoir les nouveautés qui s'ajoutent. Donc, commencez vos processus d'inscription. Comme tout au long, il va y avoir des modifications qui s'ajoutent. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous allez voir un petit peu plus loin, il y a peut-être un changement côté visuel pour les parents, mais un parent peut avoir un visuel différent de l'autre, ça ne cause pas de problème. Les informations consignées, ce sont les mêmes. C'est juste, on offre une certaine facilité aux parents en termes de visuel et autres. Pour Madame Denis, vous êtes déjà en période d'inscription et tout semble déjà fonctionnel. Super, je suis contente de savoir que ça fonctionne bien.
En cas de garde partagée, est-ce que toujours le parent qui a l'adresse principale qui peut réinscrire son enfant à l'école? Pour ce qui est la réinscription à l'école, c'est toujours le même principe dont le parent, l'adresse principale, réinscrit l'enfant. L'autre parent ne pourra pas le faire. Ça ne change pas pour ce qui est actuellement. Je vais juste aller voir. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous présenter ce qui s'en vient au niveau de la réinscription à l'école. Donc, ce qui va venir, la première amélioration, c'est le visuel des boutons. On a eu des commentaires que c'est pas évident les actions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le visuel. On va avoir trois types d'actions ou de boutons. Ceux qui ont le plus utilisé, ceux qui sont le plus populaires, on va le mettre en évidence. Comme l'exemple ici, la réinscription à l'école est vraiment en évidence pour inviter le parent à le faire. C'est le cas de la plupart des parents. À ce moment-là, je prends quand même votre commentaire en note de dire d'inscrire le centre de service scolaire. Donc, ça, c'est la visualisation. Toujours dans la navigation, on a ajouté le lien de quitter le centre de service scolaire. Encore là, comme je vous dis, le texte n'est pas final. Je n'ai pas la version finale encore. Donc, dans la fiche d'inscription, lorsqu'on arrive aux sections d'école, là où on peut demander un changement d'école, si le parent se rend compte que ce n'est pas un changement d'école que je souhaite le faire ou il change d'idée, il va pouvoir cliquer sur le lien quitter le centre pour signaler le départ de l'élève. Donc, lorsque le changement d'école est disponible, le formulaire va avoir cette visuelle, tandis que pour ceux qui ne permettent pas le changement d'école en ligne, mais vous avez également le lien qui est en dessous des consignes. Question de Madame Ménard. En fait, le nom ici, ce sera plutôt le nom de votre centre de service. Si votre nom de centre de service, par exemple, centre de service Marguerite Bourgeois, ça va être affiché centre de service Marguerite Bourgeois. Ce n'est pas un texte fixe qu'on met, mais c'est plus le nom du centre de service. Donc, pour les anglophones, mais ce sera le nom de cet organisme-là qui va être affiché. On améliore également la présentation des renseignements importants. Actuellement, le parent va voir cette présentation-là où le texte de renseignement important n'est pas affiché. On va l'améliorer en affichant une partie du texte et il va pouvoir faire afficher tout pour voir le reste du texte à ce moment-là. J'arrive à annuler un départ du CSS. Lorsque un parent soumet un avis de départ et lors du processus d'approbation, vous vous rendez compte que le parent s'est trompé. Auparavant, on ne pourrait rien faire. En fait, actuellement, on ne pourrait rien faire, mais lors de la prochaine déploiement de livraison, l'école va pouvoir annuler l'avis de départ signalé par le parent. Dans ce cas-là, la fiche d'instruction signée est comme ignorée, donc on oublie celle-là et on va fournir une nouvelle fiche d'inscription. Ça va être disponible pour le répondant, il va pouvoir compléter de nouveau correctement sa fiche d'inscription. Dans GPI, cette fiche d'inscription va retourner avec un statut en attente et pour Mosaic Inscription, c'est une inscription et pas encore reçue parce qu'on repart à zéro. On efface la première fiche et on attend que le parent complète la fiche d'inscription de nouveau. On permet également d'annuler une demande de changement d'adresse. Ça veut dire que lorsque vous faites l'annulation,
l'adresse modifiée ne sera pas mise à jour dans GPI et les autres, l'information va être mise à jour et ça demeure inchangé par rapport à ce qu'on fait actuellement. Donc, on l'ignore simplement l'adresse modifiée, comme si ça n'a jamais été complété, et on met à jour l'information dans GPI pour le reste de la fiche d'inscription. On va permettre en fait les changements de courriel des parents après la réinscription. Actuellement, lorsque moi, en tant que parent, je fais ma réinscription avec l'adresse courriel Gmail, par exemple. La période d'inscription au service de garde ou choix de cours se fait plus tard. Et entre-temps, si j'ai changé mon adresse courriel pour Yahoo, par exemple, quand je reviens avec l'adresse courriel, je ne peux pas voir ma fiche d'inscription que j'ai fait auparavant. Éventuellement, à la prochaine livraison, on va permettre de faire lien entre le nouveau et l'ancien adresse courriel, dont le compte du parent, qui lui permettrait de voir la fiche de réinscription qui était faite auparavant avec une autre adresse courriel. C'est sûr que c'est du côté des parents. Il faut qu'ils créent un nouveau compte avec une nouvelle adresse. Évidemment, je ne peux pas le créer automatiquement pour lui. Le parent va devoir aussi valider le lien avec ses enfants. Donc, relier ces enfants-là à son nouveau compte de la nouvelle adresse courriel. À partir de ce moment-là, on va ramener la fiche de réinscription dans son nouveau compte. Et le parent va pouvoir continuer l'inscription avec le nouveau compte qu'il a créé. Choix de cours. On a une nouveauté qu'on arrive super, à mon avis, intéressant. On va pouvoir visualiser la fiche d'inscription au choix de cours, même avant la mise en ligne pour l'élève et le parent. Si vous voulez valider, si vous voulez voir est-ce que les cours définis est bien ce que vous attendez, vous allez pouvoir le voir avant la mise en ligne. Même après la mise en ligne, si vous voulez refaire le choix de cours avec l'élève, par exemple, vous allez pouvoir le faire aussi. Donc, pendant toute la période de la réinscription, d'inscription au choix de cours, vous allez pouvoir le voir et ces choix de cours-là. Donc, pour cette fonctionnalité, il y a un nouveau privilège qui est ajouté dans la tuile administrateur. Donc, pour chaque utilisateur que vous voulez donner le droit de visualiser et de soumettre le choix de cours, il va falloir aller cocher ce nouveau privilège-là dans son code utilisateur. Et dans la tuile suivi inscription, vous allez avoir un nouvel onglet qui s'appelle choix de cours. Quand j'ai coché l'option choix de cours, l'onglet va être disponible. Si vous avez eu le privilège de plusieurs écoles, vous allez pouvoir les sélectionner dans le champ de recherche. Par défaut, on va vous afficher la liste des élèves qui sont disponibles. Sinon, vous pouvez toujours faire une recherche en complétant nom, prénom, numéro de fiche pour aller chercher de façon beaucoup plus spécifique un élève. Aussitôt que l'élève est sélectionné, on va vous afficher son choix de cours. Un exemple ici, un élève avec des différents profils. Donc, en première étape, c'est sélectionner profil et après ça, vous allez rentrer au niveau des cours de l'élève. Donc, pour un élève, on va pouvoir voir son choix de cours. Non seulement on peut voir son choix de cours, mais vous avez même la possibilité de confirmer. Donc, si vous avez l'élève avec vous, vous voulez le faire avec lui, vous pouvez y aller ici et vous allez pouvoir sélectionner. Donc, vous allez cliquer les choix, différents choix au niveau de ses cours et vous allez pouvoir confirmer le choix à ce moment-là. Après la confirmation ou plus tard,
pendant la période d'inscription, vous pouvez toujours revenir et consulter son choix de cours. Je vous souligne une différence entre cette activité-là et la fiche d'inscription. La fiche d'inscription est fixe. Donc, la fiche d'inscription va contenir les choix qui sont effectués lors de la soumission. Tandis que ici, dans cette activité, il est dynamique. Ça veut dire que si je modifie le choix de cours de l'élève, c'est l'image du choix de cours qui est dans le GPI qu'on va vous l'afficher. Vous avez toujours la possibilité de refaire certaines sélections, mais encore là, c'est l'image du choix de cours. Donc, l'élève a soumis un certain choix, vous avez accepté, vous allez changer, etc. Quand vous réaffichez de nouveau, ce choix de cours-là peut ne pas correspondre au choix de cours qui est inscrit au niveau de la fiche d'inscription de l'élève. Okay? Ça, c'est vraiment l'image, choix de cours de l'élève dans GPI que vous allez voir. Donc, il y a certains cours qui seront disponibles, c'est surtout les cours complémentaires qui sont disponibles, que vous allez pouvoir, si besoin est, refaire la sélection et soumettre de nouveau le choix de cours. Donc, cette activité-là vous permet, premièrement, voir le choix de cours avant la mise en ligne pour l'élève et le parent, mais il vous permet aussi d'avoir une autre vue du choix de cours de l'élève pendant toute l'année, parce que c'est l'image des données GPI qu'on va vous offrir. Les résultats de l'année, dans le choix de cours, certains, si vous avez déjà travaillé, vous savez qu'il y a un bloc de résultats de l'année de l'élève qui était affiché, qui est offert. Pour la partie en ligne, ces résultats de l'année sont affichés seulement selon le privilège qui sont associés au rôle du responsable, de la personne qui va le consulter. Okay. Pour certains, vous avez probablement déjà vu ce tableau-là qui indique le rôle. Et pour ce rôle-là, quels sont les privilèges ou les accès qu'on accorde à ce rôle-là? Donc, si moi, je suis un intervenant ou un responsable qui est classé dans un rôle de non-enseignant, évidemment, je ne verrai pas le résultat de l'élève. À l'inverse, si je suis un intervenant en soutien pédagogique, alors je vais avoir le privilège de consulter ou de voir le résultat de l'élève lorsque je fais visualiser la fiche d'inscription. Pour ceux qui n'ont pas, déjà vu ce tableau-là, je vous ai rendu disponible 2 liens dans VIA qui vous permet d'aller sur la zone client où on vous offre ce tableau-là et toutes les explications qui vont avec. Évidemment, même si c'est le responsable qui ont soumis le formulaire du choix de cours, le parent et l'élève va pouvoir ensuite consulter la fiche d'inscription selon le choix de cours qui était soumis par le responsable. Et les résultats seront disponibles dans la fiche d'inscription pour le parent et l'élève parce qu'évidemment, ils ont le choix ils ont le privilège de les consulter. Les données leur appartiennent. Donc, ça fait le tour des nouveautés qui s'en viennent. Je m'en vais dans le chat maintenant pour les questions. Bon. Comme livraison. Changement d'école. OK. Pour les commissions scolaires, ce sera commission scolaire. OK. Donc, une école de notre CS m'a mentionné hier ne pas avoir l'option de dupliquer les questions complémentaires de l'inscription 20 à 21. Quelle est la procédure afin de pouvoir l'aider? Elle a commencé à réécrire les questions manuellement. Je vous invite, Madame Aubry, à faire un billet dans la zone, dans l'espace client et on va aller voir avec votre secrétaire de voir qu'est-ce qui se passe. Madame Desilets, ça vient lire quelle donnée pour le nom de notre organisme? C'est dans Mosaic Inscription.
Dans Mosaic Inscription, votre organisme a un nom, donc c'est ce nom-là qu'on va l'utiliser pour indiquer sur le formulaire. Madame Jutra, comme il est inscrit que le changement d'école ne peut être fait en ligne, le parent se demandera alors quoi faire pour la suite. Je ne crois pas qu'ils vont penser réinscrire à l'école actuelle à moins de préciser. Normalement, lorsque votre demande de changement d'école en ligne n'est pas disponible ou n'est pas permise, il y a une zone de texte qui indique la procédure aux parents de comment procéder. Par exemple, dans ce message-là, vous pouvez dire que réinscrire votre enfant à l'école prévue et passer à l'école actuelle, par exemple, pour compléter le formulaire de changement d'école. Donc, les consignes devraient être indiquées dans ce cas-là et pour les parents. Le nouveau déploiement que je vais dire, c'est la fin du mois ou au début de février. Merci Stéphane pour la réponse. Existe-t-il un moyen d'ajouter une fiche de santé à remplir par les parents et les informations peuvent être importées dans GPI Santé? Bon, actuellement, pour la réinscription à l'école, la solution, ce serait d'utiliser les questions complémentaires pour faire votre fiche de santé. Ces questions-là vont être mises à jour dans la banque de GPI. Vous allez faire, en fait, il faut créer une donnée personnalisée dans GPI qui est votre fiche de santé et importer les réponses des questions complémentaires dans cette structure de fiche de santé de GPI. Pour le moment, c'est la produire, c'est la solution pour que vous puissiez avoir une fiche de santé pour les élèves. Le refus de changement d'adresse se fera dans Mosaic Inscription ou dans GPI. Le refus se fait dans Mosaic Inscription. OK. Ben, est-ce que nous avons une action à faire pour lier le compte de l'ancienne adresse courriel de parent à la nouvelle et relier ses enfants? Après, il y aura accès à l'automation historique. L'action se fait au niveau des parents. Comme un nouveau parent qui vient pour faire ouvrir un compte, la première chose, c'est créer un compte. Après ça, il fait le lien en spécifiant le numéro fiche de l'enfant, l'école, l'organisme, etc. C'est la même procédure qu'avant, ça ne change pas, c'est juste, il crée un nouveau compte, il faut quand même qu'il me signale que ce compte-là, c'est pour différents enfants. Donc, cette procédure-là, le parent connaît parce qu'il a fait une première fois avec l'ancienne adresse. Il doit répéter l'opération pour le deuxième compte. La seule chose qu'il n'aurait pas à faire, c'est qu'on rend disponible l'historique, ce qui était fait avant. Côté CSS École, vous n'avez rien d'autre à faire à moins de fournir un NIP pour aider le parent à compléter, pour lier l'enfant au dossier, au compte de façon plus rapide seulement. Donc, c'est transparent pour l'école, c'est au niveau du parent à faire cette opération-là. Pour une demande de changement d'école, est-ce que le choix de cours devient disponible que lorsqu'on est accepté par l'école prévisionnelle et donc le choix de cours de l'école demandée? Non, le choix de cours est disponible aussitôt que vous soumettez la fiche d'inscription. Le parent signe, soumet tout de suite après le choix de cours est disponible, même s'il y a une demande de changement d'école en cours, même s'il y a une demande de changement d'adresse en cours, le choix de cours est disponible pour compléter tout de suite après. Si on visualise avant de publier, devons-nous faire blanchir les données par la grise comme c'était le cas avant? Non, Madame Desilets, on lit les données, on l'affiche, on ne met pas à jour l'information, à moins que vous soumettez le choix de cours. Donc, il n'y a pas de blanchiment pour la visualisation. Est-ce qu'on pourrait garder juste le dernier si l'élève le change 2-3 fois? Comme je vous ai dit, l'image
qu'on affiche dans la visualisation, c'est l'image du choix de cours et de cours à faire qui est disponible au niveau de GPI. Donc, c'est vraiment la dernière image qui est affichée. Si vous voulez revoir l'historique, il faut consulter la fiche d'inscription. Encore une fois, comme je vous ai dit, quand on prend l'information directement dans GPI, il est possible que le choix de cours dans GPI n'ait pas l'image de la dernière inscription qui se trouve dans la fiche d'inscription. C'est vraiment l'information en temps réel qu'on vous offre dans la visualisation. Madame Giguère, c'est seulement nous qui peuvent faire un changement choix de cours ou l'élève parent peut aussi le faire, un changement. Maintenant, actuellement, l'élève peut faire un changement de cours, choix de cours, les parents peuvent le faire, mais la décision appartient à l'école. C'est l'école qui remet le choix de cours en ligne, soit pour l'enfant, soit pour l'élève. Et avec cette nouveauté-là, l'école va pouvoir le faire. Donc, vous avez 3 intervenants possibles pour le changement d'école, changement du choix de cours, le parent, l'élève et maintenant le responsable de l'école. Est-ce qu'éventuellement nous pourrons modifier les privilèges selon les rôles joués par les intervenants de l'école? Oui, tout ce qui est privilège vous appartient. Vous pouvez changer, retirer, ajouter comme vous le souhaitez. Ça vous appartient, donc vous décidez qui a droit et qui, selon la charte de l'information du résultat, mais la personne va pouvoir voir ou ne pas voir le résultat de l'élève. Donc, si c'est un conseiller pédagogique qui devrait travailler avec l'élève ou qui devrait faire le choix de cours pour un parent, par exemple, mais à ce moment-là, il va falloir qu'il ait le rôle nécessaire pour pouvoir consulter les résultats. Pour la visualisation, c'est encore pour la fin de janvier, début février que vous allez l'avoir. Concernant le choix de cours, est-ce que la même chose pour le primaire et au secondaire? Le choix de cours est offert seulement pour le secondaire. Au primaire, il n'y a pas de choix de cours. Au primaire, ce qu'on nous offre, Mosaic Inscription, c'est l'inscription au service de garde. Lorsqu'un parent mentionne un départ pour déménagement, est-ce qu'il y a un moyen pour que le parent soit obligé de mentionner sa nouvelle adresse? Je vais faire une différence entre un départ. Un départ, le parent quitte, en fait, l'élève quitte le commission scolaire soit pour aller au privé, soit pour aller à une école à l'extérieur du territoire. Donc, ce n'est pas un demande de changement d'école. Donc, on n'oblige pas le parent à compléter la nouvelle adresse. Ce que vous pouvez faire, c'est dans le choix de réponse. Si vous dites quitter à l'extérieur, vous pouvez mentionner, veuillez spécifier la nouvelle adresse, mais encore là, il n'y a pas moyen d'obliger. Le parent pourrait vous le fournir ou ne pas vous fournir. Non. Ce sont 2 données non obligatoires, donc ils pourraient être complétés ou pas selon le bon vouloir du parent. Madame Côté, j'ai donné accès au choix de cours dans la pastille administrateur. Par contre, lorsque je vais dans la pastille suivi choix de cours, n'apparaît pas. Actuellement, il n'est pas disponible encore. Donc, vous ne pourrez pas le voir, c'est normal. Comme j'ai dit, la deuxième partie que je vous ai présentée, ce n'est pas encore disponible. Je vous annonce la bonne nouvelle, mais ça s'en vient d'ici la fin du mois. Ma question concernant la question complémentaire était comment limiter le parent à choisir une seule réponse dans mes choix de réponses multiples. Si vous voulez avoir une seule réponse, il ne faut pas prendre le choix multiple. Il faut prendre à ce moment-là le choix unique. Donc, c'est votre choix qui n'est pas adéquat à ce moment-là. Donc, la seule chose, c'est prendre un choix
unique. Vous avez une liste de choix, mais le parent va pouvoir cocher un choix parmi ceux-là. Est-ce que c'est possible de faire simultanément la réinscription du choix de cours dans la même séquence? C'est oui. Est-ce que des capsules vidéo seront disponibles pour aider les parents? Si oui, peut-on avoir le lien? Les capsules, merci pour la question. Je profite pour vous annoncer qu'on va faire des capsules pour la réinscription à l'école, inscription sur cours et inscription au service de garde. Elle est presque finie. Aussitôt qu'on le rend disponible, je vais publier un billet sur le zone client pour vous annoncer et vous indiquer où se trouve le vidéo. Normalement, il se trouve sur la chaîne YouTube de la GRIX, mais un billet va partir pour vous faire savoir qu'il est disponible. Le choix de cours de quelle école est disponible après une demande de changement d'école? L'école qui a publié est-ce que le choix de cours de l'école demandé lors de la demande de changement d'école est accepté? Donc, si vous rendez le choix de cours disponible en même temps que la réinscription et que j'ai une demande de changement d'école, au moment que le parent complète la fiche d'inscription après la soumission de la fiche de réinscription, c'est le choix de cours de l'école publié. Lorsque vous approuvez le changement d'école de l'élève, la nouvelle d'école devrait rendre disponible le choix de cours de son côté. À ce moment-là, le parent va avoir à compléter de nouveau le choix de cours de la nouvelle école et l'information sera mise à jour dans la nouvelle école. Est-ce qu'il y aura un moyen de confirmer aux élèves et aux parents le choix de cours que l'élève aura à son horaire? Vous avez dans GPI une production qui imprime les choix de cours et que normalement vous les rendez disponibles. Pour le moment, c'est la seule façon pour informer les parents. À ma connaissance, on attend le plus tard possible pour réajuster. En fait, les derniers résultats arrivent pour réajuster le choix de cours de l'élève et vous avez toute une procédure qui est déjà en place pour informer le choix final pour les parents et pour l'élève. Donc, Mosaic Inscription n'offre pas la possibilité de réimprimer la fiche d'inscription. C'est toujours la fiche d'inscription qui est là. Donc, suite au changement ou ajustement, c'est les listes dans GPI que vous devrez l'utiliser pour la confirmation. Dani, le déploiement sera fait au début de février. Nous allons faire les inscriptions à partir du 1er février pour nous procéder quand même avant le déploiement. Oui, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit, début février, là, ça pourrait être plus tôt que ça. OK, mais je ne peux pas vous annoncer une date et que si ce n'est pas cette date-là, vous serez déçus. Donc, mais j'ai l'espoir que ce sera avant février. Tout le monde pouvait commencer le processus. C'est sûr que les nouveautés que je viens de vous présenter ne seront pas disponibles, mais ça ne vous empêche pas d'avancer dans vos processus. Là. Tout est là pour que vous puissiez procéder. Même si la réinscription est faite, peut-on décider nous-mêmes du moment où les élèves peuvent compléter le choix de cours. Évidemment, vous décidez le moment où vous le rendez disponible le choix de cours, parce que c'est dans le GPI, vous allez dire oui, je vais mettre en ligne le choix de cours pour le parent ou pour l'élève. Les trois modules, la réinscription école, l'inscription choix de cours et l'inscription de garde sont des trois opérations qui peuvent être étalées dans le temps. Je ne suis pas obligée de toutes les faire en même temps. Vous pouvez faire tout en même temps ou vous pouvez les étaler dans le temps. En janvier, février pour la réinscription d'école, admettons mois de mars pour choix de cours et peut-être avril, mai pour service de garde. Il n'y a pas de problème. Le choix vous appartient. Donc, la séquence des opérations, c'est vous qui décidez quand est-ce que je les rends disponibles.
selon vos calendriers d'inscription. Le choix de cours imprimé dans GPI ne permet pas d'obtenir un PDF dans le document d'élève. On doit procéder par la poste. Oui, malheureusement, pour le moment, vous le faites par la poste. Sinon, mais ça devrait être un peu manuellement générer un PDF. Je suis vraiment désolée, mais pour le moment, c'est encore ça. Sinon, je vais voir, il y a comme l'état de compte que vous pouvez utiliser qui sera disponible dans le portail parce que c'est une option. Mais encore là, il faut changer le format. Puis l'inconvénient d'utiliser l'état de compte, c'est que le titre, ça va rester l'état de compte et non pas choix de cours. C'est ça l'inconvénient d'utiliser cette option-là, mais c'est une solution qui pourrait pallier un peu. Si vous voulez, écrivez-nous un billet, puis je vais rentrer en contact avec vous, puis on va regarder ça ensemble, les inconvénients et l'avantage d'utiliser ce format d'impression-là pour le rendre disponible en ligne pour le parent. Les choix de cours sont ouverts et fermés par les écoles secondaires à partir d'actions dans GPI. Oui, les choix de cours sont ouverts et fermés selon le choix de l'école dans GPI. Donc, chaque école peut décider de le rendre disponible ou pas et au moment où ça leur convient. Est-ce qu'il est toujours préférable que la fiche d'inscription soit complétée par le parent pour que l'élève ait accès à il n'y a pas de politique ou de règle fixe pour ce qui concerne la personne qui doit compléter le choix de cours. C'est sûr que première, deuxième, peut-être troisième secondaire, c'est souvent le parent. Ils sont trop jeunes pour voir les choses et les parents sont souvent souhaités que c'est eux autres qui complètent. Mais à partir de quatrième, cinquième année, ça pourrait être l'élève qui complète son choix de cours avec le conseiller pédagogique, par exemple. Mais encore là, c'est votre politique au niveau de l'école et du CSS. Qui vous voulez qui complète le choix de cours? Ça vous appartient. Sachez que vous avez la possibilité d'offrir à l'élève et aux parents. Donc, je ne vous conseille pas pour le premier secondaire, ils sont trop jeunes, ils ne savent pas. De toute façon, souvent, au premier secondaire, il y a juste des cours optionnels qui ont à compléter, mais encore là, peut-être le faire exercice entre parents et l'élève, vous les inviterez de le faire avec son enfant, mais comme ça, il y aura consentement entre les deux parties. Non, tiens, les chats de cours sont fermés. OK. Est-ce que les capsules pour les parents seront disponibles seulement en français? Non, les capsules, on a fait en français et en anglais pour que ce soit disponible pour tous les parents. Pour la confirmation des choix de cours par courriel aux parents et aux élèves, il a fallu que je fasse un état de compte modifié, j'ai pu ainsi l'envoyer. C'est ça. Merci, Dominique. Ça semble fonctionner. Comme je dis, le seul inconvénient, c'est que le parent, quand il va aller voir dans son portail, ça porte le titre état de compte. Et s'il y a un autre état de compte plus tard qui va être publié, mais le choix de cours, ce sera perdu. Madame Bernier, ça fait 2 ans que j'ai fait une demande d'amélioration afin que l'on obtienne le PDF dans le document de l'élève. Je comprends, mais on a beaucoup de choses. Imagine, il faut que la gestionnaire décide entre la publication du choix de cours PDF et la visualisation. On a priorité la visualisation. Découragez-vous pas, on va arriver. Sylvie vous suggère d'ajouter dans des documents PDF, dans le document l'élève, mais celui-là, il faut le faire manuellement, élève par élève. Ça ne pourrait pas le faire massivement.
Est-ce qu'il est toujours préalable et non préférable que la fiche d'inscription soit complétée par le parent pour que l'élève ait accès à son choix de cours? Non, il n'est pas préalable, ni préférable ou pas préférable. Quand je dis le choix vous appartient selon la politique de l'école. Euh, le choix de cours, une fois complété, est disponible autant pour l'élève que pour les parents, dont les deux personnes vont le voir et vont pouvoir manifester leur désaccord. En cas de désaccord, mais on pourrait contacter l'école. L'école va rendre de nouveau disponible le choix de cours pour les modifications. Donc, on peut faire autant de fois de changements choix de cours que le parent ou l'élève souhaite apporter les changements à ce moment-là. Évidemment, il faut que ça soit fait pendant la période d'inscription du choix de cours, par exemple. Est-ce que l'ajout d'un autre document doit se faire à un élève à la fois? OK, les élèves à la fois. Est-ce que le choix de cours peut être complété si l'inscription n'est pas faite? Non, la réinscription à l'école, c'est un préalable. Il faut que l'élève soit assis, confirmé que c'est à l'école pour qu'il puisse faire son choix de cours. En lisant vos guides, j'ai cru comprendre que le choix de cours n'était pas disponible si l'inscription n'était pas faite avant. C'est exact. La réinscription à l'école est une obligation. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions. Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'espère que vous allez être contente d'une nouveauté qu'on vous a présentée aujourd'hui. Peut-on modifier une question complémentaire qui était recopiée de l'an dernier? Il n'y a pas de fiche d'inscription signée par les parents. Une fois la copie est faite, vous voulez une fiche d'inscription signée par les parents. Une fois la copie est faite, vous voulez refaire, changer, retirer, ajouter, tout ce que vous voulez. La copie ne sert que de l'information de base que vous allez pouvoir modifier, bonifier, rectifier, tout ce qui est nécessaire pour l'année, pour la période d'inscription concernée. Pour modifier les questions complémentaires qui étaient recopiées, ça c'est fait. Pour avoir le document, nous devons vous écrire à quelle adresse de courriel. Ce sera dans le billet de l'espace client, s'il vous plaît. Pour les nouvelles inscriptions qui ne sont pas de notre CS, peut-on faire l'inscription manuelle et compléter les questions complémentaires? Vous ne pourrez pas parce que Mosaic Inscription fait juste la réinscription, donc ça prend une présence du dossier à l'année courante pour pouvoir publier. Donc, on n'a aucun traitement possible pour les nouvelles inscriptions, malheureusement. Par contre, si vous créez une structure de questions complémentaires avec les données personnalisées de GPI et que l'information est déversée dans cette structure-là, évidemment, vous allez pouvoir compléter dans GPI les réponses aux questions complémentaires inscrites sur le formulaire papier pour cet élève-là dans GPI. Et encore là, c'est une nouvelle structure à créer par vos CS. Mosaic Inscription ne fournit pas cette structure de modification. Portail parent affiche les informations de l'année courante, dont état de compte de l'année courante et non l'année prévisionnelle. Vous avez raison. Pourtant, on l'avait fait ça. Je crois que je vais vérifier cette partie-là. Faites-moi un billet dans Zone Client, je vais faire la vérification et je vous reviens avec ça. Vous avez raison dans un sens, mais il me semble on l'a fait cette procédure-là et ça fonctionne. Mais j'aimerais ça vérifier avant de vous confirmer à 100%.
Le webinaire est enregistré, donc on va le rendre disponible. Ça prend quand même 48 heures pour que l'enregistrement soit disponible sur notre chaîne YouTube. Donc peut-être dans à peu près 2 jours, vous allez pouvoir le voir, l'enregistrement. Dans les nouveautés, la demande de changement d'école est séparée de la réinscription et que le parent doit en premier faire la demande de changement puis fait l'inscription ou le contraire. Non, la demande de changement d'école est inclue dans la réinscription. Dans le formulaire, vous avez différentes sections et dans la section école du formulaire, c'est là que vous allez pouvoir faire la demande de changement d'école. Donc, c'est dans la même opération. Pouvons-nous changer nos motifs de départ locaux? Si oui, à quel endroit? Vous les changez dans GPI. Okay. Les motifs de départ, c'est dans GPI et Mosaic Inscription va lire ce qui est dans GPI pour l'afficher. Même si l'inscription se fait à partir de l'école prévisionnelle, je ne peux pas confirmer la nouvelle inscription par Mosaic. Quand vous parlez de nouvelle inscription, si c'est un nouveau élève qui arrive ailleurs ou c'est la première année qui va s'inscrire en prévisionnel, c'est pas possible. On fait la réinscription seulement. Donc, ces élèves-là ne pourraient pas être traités dans Mosaic Inscription, si je comprends bien votre question. Un maximum de 5000 caractères. Dans les questions complémentaires, le maximum pour les sections commentaires était de 555 caractères. Est-ce que toujours c'est la même chose? Oui. Quand je vous parle de 5000, c'est des messages dans la configuration. Ça ne concerne pas tout ce qui est questions complémentaires. Il n'y a pas de changement du nombre maximum de caractères ni dans l'édition des questions complémentaires. Stéphane Pissonnet, est-ce que j'ai un imprime écran? Non, malheureusement, j'en ai pas encore, sans quoi je vous aurais présenté parce que j'ai pas pu vraiment aller voir l'activité. Comme je dis, il est en développement, donc tout n'est pas fini. Mais juste pour te dire, ça va être comme un bouton pour dire, actuellement, on a un bouton pour dire approuver. On va ajouter un bouton pour dire annuler ou refuser, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Pour les confirmations choix de cours, on produit l'état de compte dans l'année prévisionnelle ou on l'envoie en pièce jointe par courriel. Il ne sera pas sur Mosaic. Okay. Donc, c'est une autre option de l'envoi courriel. Pour ce qui est l'état de compte, je vais revoir ça avec mon équipe pour voir c'est quoi exactement la procédure ou les solutions qu'on peut mettre en place. Et je vais faire un billet sur la zone client pour vous réexpliquer cette procédure-là. Merci à tous.